Je vous dis la vérité ou je vous mens? Je suis au bout du rouleau. Laissez-moi m'installer. Je vous ai tourné 30 minutes de vidéo. En plus, j'étais dans une vibes, mais trop cool! Je vous ai fait 2 tirages de cartes. Donc, j'avais fait entièrement le tournage de la première, du premier truc qui était mais tellement cohérent. Mais genre, je vous jure, j'étais chaud barre. Je sortais les cartes, je disais, ah bah non, mais là j'étais à fond. Bref, 30 minutes de vidéo. 30 minutes de vidéo, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais un rendez-vous, donc je me suis dit je fais une petite pause. J'ai fait une petite pause et je sais pas ce que j'ai foutu, je suis revenue, j'ai supprimé la vidéo. Donc nous allons reprendre, mais je préfère vous le dire, je vais retirer exactement les mêmes cartes, enfin je vais remettre les mêmes cartes, donc vous verrez pas le tirage, donc soit vous me faites confiance, soit vous me faites pas confiance, mais je vous promets que c'est exactement les cartes qui sont sorties. Je vais vous redonner tout, je vais essayer de refaire l'interprétation avec le cœur, et du coup là j'ai le deuxième tirage qui est là, que j'ai pas fini, qui s'est coupé en plein milieu. Bref, on va refaire les choses dans l'ordre, avec les bonnes énergies, avec l'intention, l'envie d'aimer, c'est tellement simple, l'amour. J'avais envie de faire un thème sur l'amour, parce que je sais que le professionnel et tout c'est important, nanani nanana, mais en vrai je trouve ça plus fun de parler des relations de manière même globale, voilà. Et je me suis dit que ça peut être cool de faire sur la fin de l'année, donc se dire là sur ces 3 prochains mois qu'est-ce qui va se passer avant le 1er janvier. Je pense que vous allez voir cette vidéo fin septembre, donc est-ce que les 3 prochains mois vont être cool ou est-ce qu'on va encore galérer à passer notre hiver sous plaid en solo? Alors, j'avais fait les choses très simples. Je vous disais que j'avais pris évidemment pour ce tirage l'esperluette. Donc l'esperluette, je vous le rappelle, celui-ci. C'est mon oracle, qui est donc un oracle composé de 27 cartes magnifiques. Cartes que j'ai sous les yeux, étant donné que j'étais en train de les tirer. Et je vous disais aussi que j'utilisais pour ce tirage-là l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Tac, parce que je le trouve magnifique. Je ne vais pas vous cacher que je ne le magnétise pas très bien, mais je les trouve tellement belles qu'on va l'utiliser. Et à la base, je voulais utiliser mon oracle de Buffy, mais quand j'ai tiré les cartes tout à l'heure, tout était tellement juste que je ne l'ai même pas utilisé. Et j'ai commencé à tirer les cartes pour le deuxième groupe, et c'était tout aussi juste. Donc je pense qu'on n'en aura pas besoin. J'avais ensuite, pour pouvoir faire les 2 groupes, utilisé l'oracle de mon pote Zakouille la fripouille. Et donc j'avais tiré 2 cartes de son jeu, qui est ici même. Et donc ces 2 cartes, c'était celle-ci. On le refait. Tac. Sur cette première carte, nous avions donc j'aime qui je suis et ce que je fais. Tac. C'était cette carte-là. Et le deuxième groupe, regardez comme elles sont belles ces cartes. C'était la petite coccinelle et c'était mes efforts finiront par payer. Voilà, donc je ne sais pas quelle carte vous attire le plus, si c'est la 1, si c'est la 2, mais je vous invite du coup à aller, groupe 1, bah écoutez juste après, groupe 2, à aller en milieu de vidéo, quoi, voilà. Et je me permets un petit warning quand même que j'avais fait tout à l'heure et que j'avais trouvé très bien, c'était le warning du attention mes puces. Évidemment, il faut prendre de la légèreté sur ce tirage. Ça reste un truc qui est censé être divertissant. Moi, je regarde beaucoup de nanas qui font de la cartomancie sur YouTube et qui font des tirages comme ça où tu choisis entre 1 ou 2 groupes et puis après elles te font voilà, tes petites ondes, quoi. C'est chouette, c'est rigolo, mais il faut vraiment le prendre avec légèreté, bien que je vous dis ça. Mais moi j'ai vu déjà ce qu'il va y avoir dans le groupe 1, c'était très juste, et dans le groupe 2 aussi vu que je les ai sous les yeux. Mais voilà, il faut quand même prendre de la légèreté, ça reste des tirages qui sont complètement généraux. Donc évidemment on peut toujours réussir à trouver un lien avec sa vie, mais faut pas, tu vois, si je te dis ton ex va revenir alors que tu es en couple, que tout se passe bien, que ton ex on n'a pas entendu parler depuis 15 ans, qu'il est limite en tôle, il va pas revenir, tu vois, ou alors il va te demander de l'argent. Bon, on veut pas trop qu'il revienne. Mais tout cela est-il qu'il faut prendre de la légèreté. Encore une fois, si ça vous parle et si ça vous aide et si ça vous accompagne, tant mieux, parce qu'en plus pour les 2 tirages, encore une fois je sais ce qu'il va y avoir dedans, donc c'est des tirages qui vont vous aider, tant mieux si ça vous donne de la force, mais on prend avec légèreté, parcimonie, on prend du recul sur la situation, quoi. On n'est pas complètement, voilà. Et bien écoutez, je vais attaquer le premier tirage. Je suis donc, j'aime qui je suis et ce que je fais, sauf quand je supprime des vidéos sur ma carte SD. Allez, c'est parti. Alors le premier tirage, je vais pas vous cacher, on va reprendre les cartes que tout à l'heure j'avais tirées parce qu'elles étaient excellentes. Donc je me souviens qu'il y avait celle-ci, je me souviens que celle-ci était tombée de manière complètement aléatoire. Nous avions celle-ci à droite, nous avions celle-ci en bas et nous avions... Ah là là là
Voilà. Laissez-moi vous montrer un petit peu comment ça se passe. Déjà, lorsque vous tirez vos cartes, et là je vous l'ai pas dit vu que du coup je vous l'ai pas fait en direct, mais en gros vous vous mettez dans des bonnes ondes, vous battez vos cartes, vous vous concentrez. L'idéal c'est que vos jambes soient ancrées, enfin vos pieds soient ancrés dans le sol, ce qui n'est pas mon cas, mais c'est pas grave. Et puis surtout le plus important c'est de mettre des bonnes ondes. Ensuite moi je fais ce qu'on appelle un tirage en croix. Je vous montre le tirage en croix. Donc en gros, à votre gauche, vous avez vous face à votre question. Donc, à votre gauche, vous avez vous face à votre question. À droite, vous avez en fait, ce qui va aider ou contrarier la réponse. Ça va être les énergies dans les prochains mois, etc. Et ça, c'est votre réponse. Et puis, si des cartes sortent, ce qui avait été le cas tout à l'heure, en fait, quand j'avais pris, il y avait cette carte-là qui s'était retournée. Et ben moi, je pars du principe que cette énergie doit aussi apparaître dans votre tirage. Donc voilà vos énergies. Donc en fait ce qui était vraiment très drôle c'est que sur la carte qui est à gauche qui vous représente vous face à votre question, on a donc tiré bientôt. Ça peut pas être plus clair, c'est clairement la temporalité et ce qui est drôle c'est que vraiment cette carte là, quand je l'ai écrit, j'avais une temporalité de 3 mois. Je vais vous lire l'interprétation mais c'est exactement ça. Je ne sais pas où vous en êtes dans vos relations amoureuses etc. Mais en tout cas vous êtes clairement dans un truc où vous êtes là maintenant, dans les prochaines semaines, faut que ça bouge quoi. Je vais vous lire la petite carte bientôt, de quoi il était question. Ici, l'oracle veut t'orienter vers une temporalité. Encore une fois, la carte est claire, les choses vont évoluer bientôt. Pour nous, bientôt, c'est dans les 3 mois, une fois le tirage effectué. Ça correspond à la question. Pour Gisèle, qui est donc une des héroïnes du roman Le Titre, c'est dans les 24 heures. Ce qui est certain, c'est que ta situation devrait évoluer très prochainement. Tiens-toi prête, dans un sens ou dans l'autre, les choses vont bouger et vite. N'hésite pas à rester attentif en éveil face aux énergies. Parfois la situation évolue sans qu'on s'en rende compte. Ensuite, vous aviez eu la carte Oser qui était à droite. Et en fait, je sais pas si on voit, mais sur la carte Oser, c'est des petites cacahuètes en mode t'as les balls, t'as les couilles de faire les choses. On est vraiment dans une démarche de... vous êtes en train de vous barrer d'une situation de merde, pour faire un résumé très simple. Là, on est sur oser à droite, donc ça va aider ou contrarier votre réponse, donc clairement ça l'aide parce que vous avez les cartes en main pour oser faire les choses et bouger votre petit cucu. Vous avez la carte en haut qui sont les énergies un peu globales, donc vous avez la carte venin. Encore une fois, je vais vous lire chaque carte, mais là je crois qu'il ne faut pas être Einstein pour comprendre qu'il y a de la toxicité et de la merde autour de vous que vous ne voulez plus. Et vous avez la carte retraite en bas, qui est donc la carte, pas de la retraite en mode terminé, merci tout le monde, maintenant je profite des aides de l'État, pas du tout. Là on est dans la carte retraite en mode je me barre, je bats en retraite, je me vire d'une situation compliquée. Et ce qui était très drôle, c'était que cette carte là, la carte noyade, était sortie du jeu comme ça pendant que j'étais en train, d'une fois que j'avais tiré, elle s'était retournée. Et ça représente vachement bien la situation de vous êtes noyé sous une situation et là va falloir avoir les balls de prendre le venin et le foutre dans le cul de la personne toxique quoi. Et que elle dégage et il va falloir se barrer. Donc je vais vous lire les différentes énergies de la carte oser qui est donc celle-ci, on revient, qui aide ou qui contrarie la réponse. Oui, envoyer un message à son crush pour lui dire qu'on l'aime et qu'on aimerait se marier avec lui, ça fait peur. C'est pas ça que je te dis de faire ma puce, hein. Mais parfois, il faut avoir de l'audace, c'est ça qu'il faut retenir. Bonne nouvelle, les cartes sont dans vos mains, même si là, elles sont entre les miennes. Et pas uniquement lorsque tu tires ce jeu. Putain, j'ai refait la même blague. Dans ta situation, tu es décisionnaire et c'est toi qui peux faire bouger les choses. Donc c'est ça qu'on retient. Il est temps d'agir. Ne sois plus passive, il est temps de te bouger, de te battre pour ce que tu souhaites. Ne doute pas, tu as les capacités pour réussir, il faut te lancer. Donc là, on est clairement sur une carte qui aide votre réponse et qui vraiment conforte le truc que là, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais en tout cas, vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas. Donc là, on parle d'un point de vue amoureux, mais ça peut être une amitié, ça peut peut-être être familial. Voilà, je pensais plus à l'émotionnel de manière globale. Attention, je sais pas où vous en êtes, mais de toute évidence, ça va pas trop, mes petites pupus. Donc la carte venin qui est donc en haut, qui sont les énergies un petit peu là du moment, des jours à venir, etc. Ça c'est la carte de Bruno qui est aussi un personnage du roman Le Titre. Ce rocker au cœur d'enculé, il faut le dire. Et cette carte lui va bien. Venin, comme son nom l'indique, suppose qu'un serpent rôde autour de toi pour te bouffer. Toxicité, personne qui veut te nuire, relation heureuse ou même danger. Cette carte te suggère d'être prudent concernant tes fréquentations. Pour autant, venin n'est pas toujours une mauvaise carte, car ce poison, bien que mortel, peut aussi entraîner un état de transe permettant une vision nouvelle de l'univers. Si finalement voir le mal donnait plus de valeur au bien, il est temps de faire le tri dans ton entourage et de dire au revoir aux personnes toxiques. Donc tu vois, on y va là, on va prendre ces petites cacahuètes et on va dégager tout ça. Certes, le toxique est souvent passionnel, mais à tort, car le toxique, il te bouffe là où tu penses qu'il te rend vivant. Reconnecte-toi à ceux qui te veulent ton bien.
Et donc là, vous allez voir cette dernière carte. C'est pour ça le tirage était incroyable. Donc je me suis dit, est-ce que c'est un signe de l'univers qu'il faut que je retire les cartes? Mais non, parce que franchement là... Et en plus, vous voulez que je vous dise? Attends, non, c'est quand même drôle. C'est quand même drôle. Tout à l'heure, quand j'ai fait le tirage et que j'ai coupé la vidéo, j'ai coupé, parce que quand tu tires les cartes, tu coupes. Et j'ai coupé sur cette carte-là. Et c'était elle qui était là. Et c'était la joie. Et je l'avais pas dit dans la première fois où j'ai tiré. Et je trouve ça marrant parce que je pense que là on est vraiment dans une situation où vous êtes en train de dégager quelque chose pour pouvoir avoir quelque chose de plus sain, quelque chose qui vous ramène à la joie en fait. Et vraiment je vous jure, je le ressens, enfin vous allez dire elle est complètement tarbée, mais la carte retraite qui est donc la réponse, je vous lis ce qui est écrit. Dans cette situation, tu dois fuir l'adversaire et abandonner le combat. Ce n'est pas être faible que de reconnaître que ton implication dans une aventure n'était pas une bonne idée. Il faut faire demi-tour sans aucune honte. Mieux vaut tard que jamais, cette carte te le prouve. Cette carte peut aussi être interprétée comme un besoin de s'isoler, de se recentrer sur soi. N'y va pas, que tu sois déjà dans la situation que tu veuilles aller, cette carte indique que ce chemin n'est pas le tien. Désolée, mais c'est pour ton bien. Et de la même manière, Noyade qui était sortie, on était sur ces énergies-là. Avec, toi je t'imagine comme Rose dans le Titanic qui petit à petit voit son paquebot couler. Ouais, c'est pas fou. Tu es dans un moment de ta vie où tu as besoin de reprendre ton souffle. Cette situation qui te submerge t'empêche d'anticiper les choses et t'oblige à tout penser à coup. Tu perds tes repères et tu ne sais plus où tu en es. Respire, mais pas sous l'eau, il est grand temps que tu acceptes les boulets qu'on t'offre. Et si personne ne le fait, mange plus souvent à la cantine pour t'en créer à base de cookies. Il faut te prioriser de nouveau pour ne pas te laisser embarquer dans des situations qui ne te ressemblent pas et qui ne répondent plus à tes besoins. Ne t'oublie pas, tu es la priorité. Voilà. Franchement, ce tirage, il était tellement cohérent. Et alors là-dedans, j'avais tiré, je m'en souviens très bien. C'était pour ça, c'était pour ça, c'était pour ça, ma fouille. Elle était tombée, mais c'était pas très cohérent. C'était la carte 14, aide, soutien et ancrage. Elle était tombée, mais en mode pas vraiment tombée, donc je savais pas s'il fallait que je la prenne ou pas. Je l'avais prise. Et du coup, ça disait qu'en gros, vous auriez besoin peut-être d'une aide extérieure. Et voilà, c'était elle. En vrai, vos amis ou je sais pas, la psy, etc. peuvent être d'un recours aussi pour vous dépatouiller de cette merde-là et vous barrer de cette situation. Peut-être. Mais c'était sur celle-ci qu'on était tombé. C'était la numéro 8. Nostalgie, mentalisation et émotion. Tac. Et je vais vous lire ce qui était question et c'était très intéressant et c'était un bon résumé de la totalité du truc. Ça expliquait qu'il fallait... Le cumul de tes émotions de toujours t'empêche d'aller librement vers un avenir sentimental plus léger. Tes souvenirs, les bons comme les mauvais, peuvent créer certaines barrières difficiles à faire tomber. Donc on y vient, il faut se barrer, il faut oublier le passé là, faut... Que tu sois en couple ou célibataire, il serait difficile pour toi de te sentir libre et en sécurité. Tu dois cependant accepter d'être la seule personne qui peut te rassurer. On y vient, les balls. Vraiment au fond de toi et définitivement. Il n'y a que vous là qui avez les cartes en main pour reprendre la situation. Les suspicions, les doutes et la peur te font mentaliser tes relations bien plus que de raison. Donc est-ce que vous avez mentalisé complètement cette relation, la toxique, etc. et du coup là vous êtes en boucle et nanani et ça va pas, il y a ça, il y a ça, il y a ça et que finalement le toxique, est-ce que ce serait pas vous aussi hein? Peut-être, en tout cas là il y a un truc où il faut prendre les gants de boxe et oser vous barrer d'une situation. Fais-toi aider s'il le faut pour dépasser tes troubles, ce qui me rappelle d'ailleurs celui où je vous disais qu'il vous faudrait peut-être un ami. Arrête avec ta tête et ouvre ton cœur à la vie amour heureuse, car tu le mérites toi aussi. Moi je pense que là vous n'êtes pas dans une vie amour heureuse et que vous êtes dans une relation toxique. Alors est-ce que c'est envers vous-même hein? C'est vrai que la première fois que j'avais tiré la carte, je ne l'avais pas vue comme ça. Est-ce que la toxicité c'est vous? À force de vous rataper les trucs dans votre tête et nanani et ça retourne et hein? Peut-être que c'est vous-même qu'il faut vous sortir de votre propre situation. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité, à l'ancrage, au présent. De la confiance et de l'espoir en acceptant de dire oui, là où tu as l'habitude de dire non. On y revient. La toxicité, la négativité, nanani, nan. Observe et conscientise ensuite à quel point tu ne risquais rien de grave et félicite-toi d'avoir dépassé tes limites. Recommence encore et encore l'exercice jusqu'à ce que tu ne sois plus la tête dans le passé mais bien dans ton présent. Je pense que là il y a un vrai truc. Alors est-ce que c'est marrant parce que finalement il n'y a pas de hasard et c'est peut-être pour ça que je dois refaire ce tournage, mais est-ce que c'est vous qui êtes en boucle sur le passé et sur des troubles et des doutes et des peurs et nanani et votre tête elle tourne et vous êtes en train de vous noyer dans vos propres pensées, dans vos propres doutes, dans vos propres peurs et vous êtes finalement votre propre venin et que là il faut vous barrer en fait de ce cercle que vous avez créé en vous. Est-ce que c'est ça le truc? Et c'est vrai que j'avais pas du tout pensé ça comme ça la première fois et là avec cette carte en plus que je lis à un peu de distance, je me dis bah, c'est peut-être ça en fait, c'est peut-être la mentalisation qui est en train de vous bouffer
et vous n'écoutez pas votre cœur et peut-être que vous vous empêchez de vivre une histoire, peut-être que vous vous prenez la tête avec une histoire alors qu'en fait tout pourrait aller bien, joie. C'est vraiment une personne qui est en train d'être votre toxique et qui fait que dans la relation, vous vous posez 1000 questions sur cette relation avec votre gars, avec votre meuf là. Et du coup, c'est cette personne qui est toxique et c'est cette personne qu'il faut se barrer et se dire stop. Parce que là, t'es en train de me rendre marteau, t'es en train de me noyer, je suis en train de me perdre, je suis plus ancrée dans le présent, je suis ancrée dans notre histoire, dans nos passés, dans les choses que t'as faites par le passé, nanana, et j'avance pas. Je sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, votre tête, elle est comme ça, vous êtes complètement noyé. Vous avez la toxicité, je ne sais pas si elle vient de l'intérieur de vous ou si elle vient de l'extérieur ou des deux, hein, parce que vous pouvez cumuler les deux, c'est ça le plaisir de la vie. Je ne sais pas, en tout cas, ce que je retiens, c'est que vous avez les balls, vous les avez. Vous avez aujourd'hui tout en main pour sortir de cette situation. Il faut que vous osiez. Là, il faut que vous osiez vous confronter au truc. C'est compliqué parce qu'on voit que votre tête, elle est... Mais c'est compliqué, c'est marrant en fait, j'avais pas vu tout à l'heure comme quoi votre carte c'est j'aime qui je suis et ce que je fais, et sur cette carte là il y a marqué je crée donc je suis. Il y a vraiment un truc avec, c'est vous qui avez les trucs en main, hein. Vraiment c'est vous faites les choses en vrai, vous êtes ce que vous êtes en train de faire. Quand vous êtes en train de vous rendre malade à mentaliser, vous venez à être vos propres... à vous noyer quoi, vous-même, à vous auto-noyer, vous finissez par être vos traumas quoi. Et inversement, si vous décidez d'avoir les balls et de partir et de dire en fait stop la toxicité, vous serez aussi ça et ça va vous apporter de la joie. J'ai l'impression qu'il y a une vraie confrontation en vous-même plus qu'avec une tierce personne, ce que j'avais pas vu dans le premier tirage. Mais vous voyez là, quand je prends de la distance, je vois un truc plus en vous, je sais pas. Qu'il y a une situation où vous vous mettez, je sais pas, dans un inconfort. Je pense que là, il faut réfléchir à ce que je vous ai dit. De toute façon, c'est vous qui saurez hein, plus que moi. Mais dites-moi si ça résonne parce que je sais pas pourquoi cet effet là avec toutes les fleurs et tout, je vois un truc en vous. Je vois un truc en vous à régler, à digérer. Toi, j'ai fait ça. Voilà pour le groupe 1. Bah écoutez, finalement très bien. Très bien que j'ai effacé cette vidéo parce que je pense que l'analyse était encore mieux que la première fois. Se jette des fleurs. On est comme ça, donc tu connais. Allez, le groupe 2. J'étais en train de vous faire votre fucking truc. On était sur mes efforts finiront par payer. J'avais analysé cette carte et je trouvais qu'elle était déjà trop belle. Et en fait, en moi, ça a résonné un truc de mes efforts finiront par payer. Et je me suis dit, comme on est dans un tirage de l'amour où on parle des relations amoureuses, etc., je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai vraiment eu le sentiment des efforts qu'on fait pour se reconstruire, ou des efforts qu'on fait, vous savez, quand on se sent pas bien dans nos peaux et qu'on prend le temps, qu'on va voir les psys, qu'on fait du sport, qu'on va se faire des massages, qu'on prend du temps pour soi, vous voyez, je sais pas pourquoi, mais je l'ai vu comme ça. Tu sais, mes efforts finiront par payer, en mode les efforts que je fais pour prendre soin de moi, pour prendre du temps pour moi. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe pas? Mais c'est comme ça que j'ai vécu le truc. Donc, est-ce que déjà, ce que je suis en train de dire, ça résonne en vous? Je sais pas. Et puis il y avait ce petit cœur là sur la tête de la coccinelle. Ensuite, vous n'allez pas voir du coup, donc il va falloir me faire confiance, le tirage. Mais je vous expliquais que lorsque je tirais, tac, je battais les cartes. Ensuite, de la main gauche, toujours la main du cœur, je coupe. Et après, je remets. Et puis après, j'étale et je tire. Je vais vous montrer mon tirage. Ce qui était très intéressant lorsque j'ai coupé, donc quand tu fais tac, c'est que c'était la carte décision. Et donc, je vous avais dit, oula, mes petites puces, je sais pas où vous en êtes, mais visiblement, vous êtes dans un truc de décision. Et en fait, ce qui est hyper drôle, c'est que quand j'ai tiré les cartes, la carte décision était dans le tirage. C'est souvent intéressant parce que déjà ça t'oriente sur le fait que ton tirage est juste. On n'est pas en train de partir dans un tirage parce que tu ressors la carte de la coupe, donc c'est bon signe. Et c'est que vraiment là il y a un truc de décision. Vous là, je sais pas, et en plus mes efforts finiront par payer. Je sais pas ce qu'il y a, mais vous là, vous avez... Enfin, on fait pas des efforts pour rien. Souvent on fait des efforts parce qu'on a un objectif. Tu vois, on va pas se faire chier. Enfin, si je fais des efforts, ça nécessite du coup un effort, ça nécessite un truc en plus, donc c'est que vous avez un objectif, il y a un truc, voilà. Je vous montre le tirage. Je fais ce qu'on appelle un tirage en croix. Donc cette carte là était sortie un peu aussi, enfin elle était comme ça sur le côté, donc je sais pas pourquoi je me suis dit elle doit peut-être être dans le tirage. Donc celle de gauche, la fameuse décision qui était dans la coupe, c'est vous face à votre question, donc vous face à vos relations amoureuses, etc. Ici vous avez une carte qui va aider ou contrarier la réponse qui est là. Donc ça aide ou contrarie la réponse. Bon, visiblement ça la contrarie un petit peu. Et puis ça c'est la carte qui va un peu
parler des énergies à venir. Et donc là, nous avons la réponse. Lorsque vous tirez une carte en plus, ou quand il y a une carte qui tombe, tu sais pas pourquoi, elle se met là, tu sais... Bref, tu la mets un peu où tu ressens. Moi, celle-là, j'ai ressenti là, donc je l'ai foutue là. Fun fact, comme on dit. La carte bientôt qu'on a sortie ici est aussi sortie dans le premier groupe. C'est rigolo, encore une fois, moindre mesure, mais c'est plutôt drôle parce que la carte bientôt, c'est une carte qui temporalise et elle temporalise sur 3 mois. Donc bref, je vais vous lire les interprétations, mais c'est vraiment marrant parce que dans les 2 tirages, justement, la question globale que j'avais posée quand je tirais les cartes, c'était quelles sont un peu les énergies amoureuses à venir pour les personnes du groupe 1 et 2 sur les 3 prochains mois, en gros fin de l'année, quoi, jusqu'au 1er janvier, donc 3 mois. Et dans les 2 cartes, il y a eu cette carte de la temporalité, dans les 2 tirages, donc j'ai trouvé ça rigolo. Donc votre première carte qui est vous face à votre question, qui est donc décision, qui je le rappelle est la carte de coupe. Là on est sur un truc radical. Vous, je sais pas où vous en êtes dans votre vie. Là en ce moment même vous êtes en train de prendre des décisions. Vous l'avez peut-être même déjà prise d'ailleurs. Et c'est ce que j'avais dit quand j'avais commencé à analyser. Je pense que vous l'avez déjà prise. Je pense que vous avez déjà pris la décision, qui a été une décision pas facile. D'où le fait que vous ayez sorti N et que vous ayez couplé ça à ménage. Donc on est quand même sur une énergie où il y a eu de la colère, où il y a eu de la tristesse, etc. Donc je pense quand même qu'on est sur une décision prise qui n'a pas été facile à prendre, qui était nécessaire. En gros qu'il fallait dégager pour faire du propre, quoi. Encore une fois, je vous le redis, les énergies futures, c'est juste qu'on est vraiment sur une temporalité. Donc là, pour moi, dans les 3 prochains mois, on est vraiment sur des résultats de votre décision, quoi, en gros. Je pense vraiment que là, dans vos énergies amoureuses, je ne sais pas si vous étiez en couple ou si votre décision était de vous mettre avec quelqu'un qui vous a énervé, de toute évidence. Pour moi, c'est inévitablement un truc où il y a eu un ménage d'émotions négatives, quoi. Alors, ça ne veut peut-être pas dire que vous vous êtes séparé de la personne, hein. Mais en tout cas, pour moi, il y a eu un truc de on va vraiment jouer carte sur table. On va mettre les choses à plat parce que il y a eu des choses qui se sont passées qui ont entraîné chez vous beaucoup de colère, ou peut-être c'est vous qui avez entraîné chez l'autre beaucoup de colère, etc. Mais en tout cas, il y a des décisions qui soit n'ont pas encore été prises. Voilà, elles vont être prises, limite tu vas envoyer un texto après ce truc-là, tu vois. Ou pour moi, elles ont été prises parce que carte réponse, c'est calme. Et en fait, la carte calme, comme l'indique, c'est que vous avez bouffé en fait. Donc là maintenant, il y a besoin de respirer. Donc c'est pour ça qu'il y a l'idée de calme des 3 prochains mois, c'est parce que je pense qu'il y a eu la tempête, quoi. Il y a eu la tempête, il y a eu le ménage là, c'est bon, il y a eu les foudres qui sont tombées. Et encore une fois, c'est peut-être autre chose, hein. C'est peut-être quelqu'un qui était célibataire, je sais pas, mais je sais pas pourquoi, j'imagine vraiment quelqu'un qui était en relation et ça s'est fini. Donc peut-être que je me trompe. Peut-être que ce tirage n'est pas pour vous aussi, hein. Peut-être que ça va pas du tout vous parler. Donc l'esperluette, la carte décision, je vous lis ce qui est écrit. Donc cette carte-là qui est vous face à votre réponse. Tu es sur le point de prendre la décision ou tu l'as déjà prise, celle qui te libère du choix. Dans le feu ardent du jugement, tu as douté, mesurant chacune des options pour connaître la meilleure et choisir la bonne alternative. Sois incertaine, c'est le bon chemin. Car comme le dit un grand philosophe qui n'existe pas vraiment, lorsqu'il y a un choix, c'est qu'il n'y a pas de choix. En d'autres termes, à partir du moment où tu doutes entre 2 situations, c'est que dans le fond, tu connais déjà la meilleure. Fais-toi confiance, rien n'arrive par hasard et ta décision est la bonne. Sur la carte N et ménage, donc les cartes qui vont aider ou contrarier la réponse. La carte N, comme si une boule de feu gagnait ton cœur, tu es rempli de haine où elle t'entoure. Colère, tristesse, rancune, animosité, tant de choses qui accompagnent ton quotidien et y apportent de la violence. Qu'elle soit morale ou physique, l'hostilité gagne du terrain et tu arrives difficilement à sortir la tête de ce bourbier. Respire ma sœur. Parfois le mal t'emporte ou s'approche un peu trop près, j'arrive plus à lire. Mais ne perds pas ta lucidité. Qu'importe d'où vient cette haine et qui elle frappe, tu dois faire preuve de lâcher prise et accepter les choses. Et d'où le fait que je pense que c'est déjà fait, c'est qu'elle a été couplée avec ménage. Et ménage, le ménage est déjà fait. Je pense que vous avez déjà fait tout ça, vous l'avez bouffé, la haine et tout ça y est. Terminez les mauvaises ondes, le connard autour de toi, les opportunistes et les arrivistes. Tu prends ton balai et tout dégage, pleine de vigueur et d'entrain, tu es décidé à passer à autre chose et pas dans la douceur. Ici on parle de grand nettoyage aussi bien dans les énergies que dans le matériel. On redémarre à zéro. Ton but, que tout soit clair, limpide et organisé. Aucun conseil si ce n'est de saisir cet élan de renouveau et de ne pas hésiter à passer à la maison pour faire mon ménage. La carte bientôt. Ici l'oracle veut t'orienter vers une temporalité. Encore une fois la carte est claire, les choses vont évoluer bientôt. Pour nous, bientôt c'est dans les 3 mois, une fois le tirage effectué. Donc parfait. Pour Gisèle, toujours héroïne du roman Le Titre, super roman si tu ne connais pas. C'est dans les 24 heures. Ce qui est certain, c'est que ta situation devrait évoluer très prochainement. Tiens-toi prête, dans un sens ou un autre, les choses vont bouger et vite. N'hésite pas à rester en éveil face aux énergies. Parfois, la situation évolue sans qu'on s'en rende compte et les signes nous échappent.
Et le calme, c'est donc autour de toi, tout s'agite et t'empêche de réfléchir. C'est évident, tu as besoin de calme. De toute façon, ouais, j'ai du mal, c'est juste, j'ai du mal à savoir si vous avez déjà fait le choix ou si là, il va arriver, quoi. Si la décision va être prise, c'est pas un choix, enfin, si, une décision c'est forcément un choix, mais tu sais, dans la décision, il y a un truc de, tu vois, il y a un truc de jugement, quoi. Je trouve que dans la décision, c'est j'ai décidé, tu vois, c'est autoritaire, tu vois. Ça coupe, quoi, c'est violent. Et je ressens ça, alors je sais pas, est-ce que vous l'avez déjà, je sais pas, vous me direz, c'est quoi, vous me direz. C'est évident, tu as besoin de calme. Et la pause enfermée dans les toilettes pour éviter tes collègues en mangeant tes lasagnes faites maison entre 12h30 et 14h ne sera pas suffisante. Non, cette fois, tu as besoin de vrai calme, de t'éloigner de l'agitation de ton quotidien et de n'entendre que le bruit de ton cœur. Coupe-toi du monde, prends quelques jours loin du mouvement. Si tu en as la chance, fonce à la campagne pour entendre les bruits des oiseaux ou de la montagne au milieu des... Respire avec sérénité et laisse le calme t'apporter ce dont tu as besoin. Moi, je ressens vraiment ce truc. En fait, comme elle est en réponse, je ressens vraiment ce truc où dans les 3 prochains mois, vous n'aurez pas de papillon machin, vous avez besoin de calme. Alors encore une fois, que vous soyez en couple ou pas, si vous êtes célibataire, ben, peut-être que vous êtes encore en cours de guérison en fait. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez appris alors que vous n'étiez plus avec votre gars ou votre meuf là, et qui sont encore en train de tomber, et que là vraiment vous avez dit non mais en fait non, vraiment je ne veux plus être avec cette personne, parce que c'est foutage de gueule. Je comprends le tirage, je sais juste pas si vous l'avez fait maintenant ou si c'est à venir. C'est la limite d'un tirage général, c'est que c'est vraiment à vous de l'adapter à votre situation. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous, là, vous êtes dans une position de décisionnaire et de manière autoritaire. Vous êtes dans une position de je dégage les mauvaises énergies et je vais le faire là maintenant. J'ai été trop en colère, trop énervée, trop machin, ce que tu veux, et maintenant je veux du calme. C'est tout ce que je demande. On arrête de me faire chier. Stop, mes efforts finiront par payer. Là, j'ai donné. J'ai donné maintenant. On va tirer les cartes de dis-moi que tu m'aimes, on va en tirer une, on va voir s'il y a quelque chose à dire. Pour le groupe 2, pour la relation amoureuse, oula, bah dis donc, l'arrivée dans les seins. Alors ça, c'est correspondance, message, lettre. Donc comme je vous l'ai dit, celui-ci, je le magnétise pas ultra bien. Mais alors, est-ce que c'est par des lettres, des messages, des correspondances que la décision est prise ou qu'elle va être prise? Est-ce que vous allez discuter par texto? Tu sais, genre, est-ce que c'est par téléphone? Je sais pas. Mais il y a un truc avec les messages. Il te faudra de la patience et du temps si tu veux correspondre et communiquer correctement avec l'autre. Ne réponds jamais à l'arrache, que ce soit par mail, SMS ou de vive voix. Oh là là. Non mais tu vois, il y a eu des tensions. Ça t'évitera les quiproquos. Le message ici est très clair. Il va y avoir besoin de beaucoup d'échanges et d'interactions. Mais il te faudra soigner toutes les réponses. La spontanéité n'est pas la priorité de ce message. Tu peux bien sûr être spontané sur le fond de la rédaction, mais pas sur la forme. Il est très possible que la quantité d'échanges, la fatigue t'oppresse à un moment donné. Ah mais de toute façon, t'en as ras-le-bol, tu veux le calme. Oblige-toi simplement à ne pas systématiquement répondre dans la foulée, surtout si le message t'a chamboulé. Attends que la pression redescende pour répondre calmement. Ne te tracasse pas pour une maladresse de ponctuation dans un message échangé avec une personne qui te plaît. Je crois que t'en es pas là, toi. Hein. Je crois que t'es plutôt sur la première partie, hein, en mode je vais lui rentrer dedans. Il y a autant de formes et de façons différentes de s'exprimer qu'il y a d'émotions. Un soupir, un silence, ouais. Non, mais toi, je pense qu'on est plutôt sur les échanges te fatiguent et tu vas lui rentrer dedans. Sur SMS, tu vas lui foutre dans le cul, je crois. J'avais pas tiré ça, hein. C'est pour ça que je voulais. Enfin, celle-ci, ça s'est coupé là, la vidéo que j'ai supprimée. Peut-être qu'il y a un truc avec les messages, les machins. Ah merde, j'en ai 2 qui sont sortis. Oh là là. Sagesse, tempérance et calme. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Bah, cela dit, tempérance et calme, on y revient. Hein. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Est-ce que vous allez vous rencontrer? Je sais pas. Sagesse, tempérance et calme. Il est venu le temps pour toi de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Bah oui. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien. Profite de cette pause émotionnelle pour recharger les batteries. Si sentimentalement tu subis des aléas et des moments moyens, il n'empêche qu'en ce moment, l'idéal pour toi sera de rester calme et de laisser les courants des énergies de la vie faire son travail. Ne réponds pas présente si tu ne le veux pas. Tu vois, on y revient un peu avec le... Ne justifie pas non plus ton refus, prétexte plutôt des alibis. Dans la vie, parfois, s'il le faut pour avoir la paix, il n'est rien de malsain de détourner les choses en sa faveur. On a tiré 2 fois calme. Pour le coup, ça ne fait que confirmer. C'est juste celle-là, je vous avoue que je vois pas trop. Et tu sais quoi, je vais vous la lire quand même, si ça se trouve vous. Ton apparence et tes efforts de style sont de vrais atouts, même si tu n'as pas forcément l'impression qu'ils sont vus et appréciés à leur juste valeur. Pourtant, il faut que tu continues à plaire et à te plaire avant tout et avant de... Bah, si, c'est plutôt cohérent en fait. Avant tout et avant de plaire à toutes. Ne te laisse pas aller à séduire par trop de confort au détriment de la classe, surtout lors des entrevues avec de nouvelles rencontres et autres rendez-vous de la vie quotidienne. Reste dans les codes d'une séduction assumée. Cela étant dit, est-ce que ça correspond pas avec ce que je vous avais dit au début? Mes efforts finiront par payer? En vrai de vrai, quand je vous ai dit, vous prenez soin de vous, vous êtes dans un moment, bah peut-être que c'est ça, hein. Vous êtes dans un moment où vous en avez tellement bavé que là vous avez besoin de calme et qu'il y a un peu aussi de vous êtes au bout du rouleau et il y a un petit peu de négligence et
vous avez pas envie de plaire quoi, vous êtes pas du tout dans cette truc là de séduction, ne te laisse pas aller tu vois par trop de confort parce que vous avez juste envie de calme là. Donc peut-être qu'il y a aussi un petit truc comme ça, ne vous laissez pas aller pour autant, lâchez pas vos efforts, vos efforts finiront par payer. En tout cas le premier message du tirage clairement, c'est qu'il y a une décision qui va être prise ou qui a été prise parce qu'il y a eu un trop plein d'émotions négatives et un gros besoin de ménage et que maintenant vous aspirez au calme. Genre là, c'est bon. Le calme, je pense qu'il va y avoir des correspondances encore qui vont venir là prochainement où vous allez vous reparler. Alors est-ce que ce fameux gars là qui vous a fait la haine ou quoi qui va revenir et qui va vous en foutre quoi. Mais n'oubliez pas que vous c'est le calme. Là c'est bon, on dégage. Et puis bah vous négligez pas, peut-être. Vous négligez pas pour autant. Rendez-vous, rencontres et tout, vous restez dans tu vois. Après je trouve que ce qui a été écrit par rapport à la carte, ça a été pas très cohérent. Rencontre, machin, moi je pensais que du coup ça allait vous dire que vous allez faire une rencontre, mais non. Et bah voilà, je pense qu'on a tout, bah c'était un sacré tirage aussi votre deuxième tirage là. Parce que je sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais vous viviez un truc qui était un peu relou quand même, parce que la carte N, je pense que c'est l'une des pires cartes dans le sens, voilà, on parle de colère, on parle d'émotions fortes quoi. La colère, la haine, c'est pas des petits trucs quoi, on n'est pas un petit peu énervé quoi, on est... Puis là, le fait que vous ayez tiré 2 fois calme aussi, c'est que vraiment là, vous en avez ras le cul. Donc je sais pas où vous en êtes, mais c'est trop pour vous en tout cas. Et ben merci les cartes, merci à vous, ça va le faire. Je sais pas pourquoi, je me sens de retirer une petite carte pour vous là, petite énergie du dernier moment. Ah bah, non mais, je vous jure que c'est vrai, décision. Il y a un truc, 3 fois que je la sors quand même, pour votre tirage à vous. Bon bah écoutez, il n'y a pas à chier, il y a un truc de décision. Je sais pas ce que c'est, réfléchissez-y, dites-moi, mais alors clairement, vous êtes là-dedans vous. Allez, merci l'Esperluette, t'es le best, t'es vraiment le best quand même, il n'y a pas à chier. Il est dans le juste le gamin. On s'en refait un bientôt. À bis.